Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à effectuer des calculs sur les nombres relatifs et plus particulièrement ici à travailler la règle des signes. Alors là, on le voit ici, on a 4 calculs qui se ressemblent beaucoup. Ils ont la particularité d'avoir tous deux signes côte à côte qui se suivent. Moins, moins, plus, moins, moins, plus. Et pour cela, eh bien, on est obligé de laisser des parenthèses. Tu le constates, ici j'ai laissé des parenthèses tout simplement parce qu'en mathématiques, on n'a pas le droit d'avoir deux signes qui se suivent, deux signes côte à côte. Donc on laisse des parenthèses, c'est juste une convention, c'est tout. On va commencer par effectuer le premier, on va ensuite poser la règle et trouver la réponse. Alors, 4 moins moins 5. Eh bien, 4 moins moins 5, j'ai ici deux moins qui se suivent. Et qu'arrive-t-il lorsque j'ai deux moins côte à côte qui se suivent? Eh bien, ils deviennent plus. Pour s'en rappeler, on peut se souvenir ce qu'on a vu dans les autres vidéos. Quand on disait moins 5, on parlait d'une perte de 5 euros. Eh bien là, j'ai une perte de 5 euros. Ça, c'est l'opposé d'une perte de 5 euros. Et quel est l'opposé d'une perte? Eh bien, c'est un gain. Eh bien, c'est pour ça que moins 5, c'est pareil que plus 5. Le calcul devient 4 plus 5. On dira qu'un moins suivi d'un moins devient un plus. Pour le reste, 4 plus 5 donne 9. Il n'y a rien d'autre à dire. Qu'en est-il d'une opération où j'ai un plus suivi d'un plus? Eh bien, un plus suivi d'un plus, ça donne un plus, pas un moins. Pour s'en souvenir, on sait que plus 5, c'est un gain, je gagne 5, et je me rajoute un gain. Si je me rajoute un gain, eh bien, je gagne. C'est pour ça que plus 5, c'est pareil que plus 5 tout court. Et le calcul devient 7 plus 5. 7 plus 5 est égal à 12. Là encore, rien d'autre à ajouter. On peut déjà retenir qu'un moins suivi d'un moins donne un plus suivi d'un plus donne également un plus. Voyons ce qu'il en est maintenant avec un moins suivi d'un plus. Eh bien, un moins suivi d'un plus, cela donne un moins. Pour s'en souvenir, plus 8 est un gain, je gagne 8. Je voudrais le contraire d'un gain. Eh bien, le contraire d'un gain, c'est une perte. C'est pour ça que le contraire de plus 8, c'est moins 8. Le calcul s'écrira moins 4, moins 8. Bien, moins 4, moins 8, je perds 4, puis je perds 8. Je suis donc très perdant. Perdant de combien? Perdant de la somme des deux. 4 et 8, 12. Je perds donc 12 moins 12 pour résultat final du calcul C. On peut passer au calcul D. C'est le dernier cas. Cette fois-ci, c'est un plus suivi d'un moins. Eh bien, un plus suivi d'un moins, cela me donne un moins. Pour s'en souvenir, ceci est une perte, la perte de 6. Je me rajoute une perte. Eh bien, si je me rajoute une perte, évidemment, je perds. Et si je me rajoute une perte de 6 euros, eh bien, je perds 6 euros. 3 plus moins 6, c'est pareil que 3 moins 6. Plus par moins donne moins. 3 moins 6, eh bien, cela s'effectue facilement. Là, je gagne 3, là, je perds 6. Je suis donc perdant, perdant de la différence des deux, qui est donc de 3. Résultat, moins 3 pour le dernier calcul. Eh bien, si on résume tout ça, on voit que lorsqu'on a un moins et un plus, ou un plus et un moins, cela donne moins. Et maintenant, pour l'ensemble, ce que l'on pourra se rappeler, c'est que lorsqu'on a deux signes identiques qui se suivent, ça donne plus. Par contre, lorsqu'on a deux signes opposés, dans un sens ou dans l'autre, qui se suivent, cela donne moins. Et cette règle est toujours valable et le sera plus particulièrement plus tard quand tu apprendras à multiplier des nombres relatifs, mais on n'y est pas encore, cette séquence est terminée.